Séquence surfaçage avant l'entraînement du jour pour les hockeyeurs spinaliens qui sont donc sur le pont c'est samedi et dimanche pour jouer la demi-finale de D1. On va voir Florian Sabatier pour prendre un petit peu des nouvelles. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Alors 8 jours de repos, quoi ils ont servi finalement avant d'attaquer cette demi contre Chambéry? Se mettre en place, récupérer un petit peu des bobos qu'il y a pu avoir et c'était un petit peu une période assez longue. Je pense que quand on est en play-off, on aimerait bien jouer un peu plus rapidement, mais bon, on va pas être déçu d'avoir fini ça en 3 matchs non plus. Donc voilà, on s'est préparé, on a mis les corps prêts et on est maintenant plus qu'à attaquer ça demain. Chambéry, bon souvenir en saison régulière. Ouais, deux bons résultats. Chez eux, 8-4, je crois, le premier match de saison. Et chez nous, 6-1, où on a été bien en place. Et je pense que depuis un petit moment, on est bien en place. On montre de belles choses, donc il faut continuer là-dessus. Ceci étant, c'est une équipe qui a créé un peu la surprise en éliminant Caen, donc évidemment que méfiance. Ouais, méfiance, faut être prêt pour n'importe quelle équipe qu'on affronte. Donc on voit que même en Magnus, il y a des équipes qui arrivent à accrocher des bons gros poissons comme Angers qui s'est fait sortir, Bordeaux là, qui crée la surprise un peu aussi à Grenoble. Donc voilà, faut être prêt, peu importe que ce soit un plus petit poussé, nous on s'en fiche et on faire le maximum pour essayer de gagner les 2 matchs à la maison. Step by step, il y a cet avantage de la glace avec ces 2 matchs à venir, samedi et dimanche, avec les mêmes contingences que le tour précédent. Essayer d'arriver dimanche soir avec 2 victoires. Ouais, c'est le but, justement, on joue à la maison, on a l'opportunité de prendre les 2 premiers matchs à la maison, donc il va falloir être, je pense, patient quand même, parce qu'ils vont arriver, ils sont jeunes, ils sont rapides, donc on va essayer de faire le maximum pour remporter ces 2 premiers matchs à la maison, c'est sûr. On a vu votre jeu un petit peu évoluer, presser peut-être un petit peu moins, être un petit peu mieux campé défensivement. Faut être surtout plus en place, je pense, défensivement. Là, on arrive bien, on prend pas beaucoup de buts, on a un bon valo qui est chaud en ce moment. Donc, ouais, c'est important. Pas prendre 2 buts, tu peux gagner un match 1-0 et le résultat, du moment qu'il est là, qu'il y a la victoire, c'est le mieux. Donc, voilà, on est bien en place, on fait de belles choses et offensivement, dans tous les cas, je pense que ça va marquer. Ça commence demain et on est excité. Vous entendez déjà là, les hurlements dans les tribunes? Ouais, j'espère que... on sait très bien qu'ils seront présents et puis qu'ils vont faire un max de bruit. Donc comme on a vu en quart, ça nous aide beaucoup. Je pense que surtout sur le premier match où c'était un peu plus serré, quand tu as le public qui fait la différence, ça nous aide. Merci Florian, bon entraînement et bon match. Merci à vous. Comme toujours, on va faire le point sur l'effectif avec l'entraîneur adjoint Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Bon, d'abord cette excitation, demi-finale, on passe encore un cap. Oui, tout à fait. On a hâte d'être dans l'arène demain pour commencer ces demi. Alors on va faire un petit peu le point sur l'effectif. Il y a eu quelques bobos, quelques soucis. Alex Lumin qu'on voit juste derrière, jouera. Oui, Alex, c'est bon. Il a eu des soins qu'il fallait et puis ça sera opérationnel pour demain. Et on retrouve Mathus Rudzan aussi. Mathus, ouais, ça fait plaisir de le retrouver. En plus, il a l'envie, donc j'espère qu'il va bien démarrer cette série. Mais ouais, content de le retrouver. Ouais. On point d'interrogation sur le capitaine Martin Charpentier qui a des soucis avec des coups de moins bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Il a un gros pic de fatigue là, suite à certaines maladies qu'il a depuis longtemps. Et donc on espère toujours, là il faut bien qu'il se repose et on va voir demain s'il peut éventuellement quand même faire quelques présences pour nous aider ou si vraiment il sera dans les gradins ou chez lui. On va parler de l'adversaire qui vous a réussi en saison régulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Après c'est un adversaire avec des jeunes, la réserve de Grenoble pour beaucoup d'entre eux. C'est une équipe qui patine fort, c'est une équipe qui n'est pas là par hasard. On a pu voir leur parcours en Coupe de France, on a pu voir aussi là les matchs qu'ils ont fait contre Caen. Je pense que... Ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris parce que eux ils ont fait leur jeu et je pense que Caen, pas une petite baisse de régime ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, eux, ils ont vraiment bien joué. Leur gardien a fait des grosses séries. Donc nous, voilà, attention. Ouais, où situe le danger du coup? La vitesse, je pense que c'est une équipe qui est très solidaire, ils sont en train de vivre une belle aventure là, et ça renforce, je sais de quoi on parle, et donc c'est ce qui peut être leur force, leur motivation et leur envie.
C'est une période où on joue d'habitude tous les 3 jours. Là, vous avez 8 jours. On vient d'en parler avec Florian Sabatier. Est-ce que c'est un problème, vous, le préparateur physique? Comment est-ce qu'on fait? Après, ça peut être bénéfique pour certains qui avaient besoin de récupérer. Après, il y en a d'autres qui ont besoin de rythme. Donc, il faut trouver un petit peu le bon compromis pour que tout le monde soit dans le rythme, surtout demain. Mais après, c'est sûr que voilà, je prends Mathus qui manque de rythme. Mais aux entraînements, il a fait les efforts, il a fait ce qu'il fallait en muscu pour être prêt demain. Donc après, c'est un peu au cas par cas. Comment vous avez senti l'équipe toute cette semaine? Au même titre que le début des playoffs, une équipe dans sa bulle, solidaire, le groupe vit bien ensemble, on a fait des petites soirées de cohésion samedi soir, on essaye d'être vraiment solidaire entre nous, que chacun aide les autres et voilà, ça va être ça la clé surtout de ces playoffs. Le dernier carré pour les Wildcats d'Épinal, objectif battre 3 fois Chambéry pour s'ouvrir les portes de la finale. Ça commence ce samedi à 18h à Poisson-Pré, un match à vivre pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'ont pas pu obtenir de billets en direct sur Vosges TV. Dans le reste de l'actualité sportive, du tennis de table tout d'abord, avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre la SRTT Etival et les Tchèques d'Odonin. À l'aller ce mercredi en Europe centrale, les Stivaliennes se sont imposées 3-1 et ont donc pris une option pour une place en finale de la plus prestigieuse compétition européenne face aux tenantes du titre, les Polonaises de Tarnobrzeg. Premier service à 19h30 en salle Michel Essa. En football, alors qu'en national, le SAS joue dès ce vendredi soir au Mans. En N3, l'US Raon-l'Étape sera également sur le pont pour disputer un match en retard face à la réserve de Troyes. Après leur succès le week-end dernier dans le derby vosgien face à l'ES Taon, qui leur a permis de quitter la zone de relégation, les Raonais espèrent enchaîner face au 4e du classement et gonfler leur capital dans l'optique du maintien. Attention, coup d'envoi avancé à 16h au stade Paul Gasset. En gymnastique, 4e compétition de la saison dans les Vosges et direction cette fois le complexe sportif Jean-Robert Simonin de Charmes. Cadre samedi et dimanche du championnat des Vosges Fédéral B par équipe et Fédéral A en individuel, le plus haut niveau régional, avec au total pas moins de 320 participantes. Enfin, du cyclisme, après les femmes il y a 15 jours à Taon, c'est au tour des hommes de retrouver la route avec en ce lundi de Pâques la 44e édition du Grand Prix de Golbet, course de niveau Open 2 et plus, disputée sur un circuit d'un peu plus de 2 km en centre-ville à parcourir 40 fois. Les organisateurs du cycle golbéen attendent jusqu'à 80 coureurs, départ à 14h30 rue Jean-Jacques Rousseau.